Allez, on est de retour. On est de retour dans la zone. On est de retour dans la zone. On est de retour pour voir un peu qu'est-ce qui s'était passé. Donc on a entendu des tirs juste en face. Donc, de manière logique, il y a des gens. On va aller voir. On va aller voir un petit peu tout ça. Ça agonise visiblement. J'ai entendu quelqu'un agoniser. Ok. Là. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Un bandit. Un bandit. Je suppose aisément que c'est pas le bandit qu'on veut avoir. Et non. Lui, il vit sa meilleure vie. Il est dans la forêt rouge, il vit sa meilleure vie. Donc bon, là, il y a notre cible. Ok, soit. Et ben, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Parce que là, ça fait un tir assez lointain. On va pas se mentir. Bon, on a un bon fusil pour, mais on va essayer de se rapprocher déjà, ça sera pas mal. Hop, un petit marteau à pas de ronde. Un deuxième. On n'avait pas assez. On fait gaffe, hein, ça tire à droite. Ok, ça échange pas mal de tirs. C'est peut-être des alliés qui se battent contre les bandits. Petite anomalie qui passe là. Ok. Ok. On va avancer. Ouais, on entend que ça se dispute. On y va, on push. Du courage. Il faut toujours du courage. Là, ah, petit bug, j'adore. Ouais, on a la zone qui charge. Le jeu vient de se lancer, donc il y a des petits bugs, c'est normal. Donc on a vu un dedans dans le bâtiment, un dehors à gauche. Ça meurt. Ça serait pas mal de se mêler à la situation. Ça c'est touché. Ça c'était un renégat ça. Ok, ça c'est un copain. C'est un stalker solitaire. Je vais achever le mec que j'ai blessé. Voilà. Bonne chose de faite. Ok, ça c'est des copains. Ça c'est des copains. Et ça c'est des méga copains. Oui. Ah, il y a un homme qui agonise. L'ont-ils achevé? Je vais entendre un coup de feu à l'instant. Vous l'avez tué? Comme je vous ai dit, dans ce village, il se passe des choses. Hein. Ouais, bon, ils l'ont tué. Il veut pas que je touche au cadavre, évidemment. C'est son loot. C'est ce qu'il dit en bas à gauche. Regardez, dernière chance, laissez ce butin tranquille. Bon, dernière chance. Bon, pas se mentir, hein. Souvent, il te laisse quand même y toucher. Bon, il y a des copains autour. Je fais gaffe à la boule de feu. Je sais qu'elle vient pas trop par ici, normalement. Elle devrait pas me gêner. Alors, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a un Glock. Un Glock 17 tactique. Soit. Avec une pièce à 51. Comme je l'ai dit, normalement, on prend que les 60. Mais bon, par acquis de conscience, je vais quand même le prendre. Hein. On va déchirer ça. Hop. Et on va prendre un petit bout. Il y a des balles. Des bonnes balles de 9 mm, pourquoi pas. De l'argent, et ça c'est de la vodka je crois. Bouteille en métal, bouteille métallique contenant une partie de ce qui semble être de la vodka produite par la zone. Ok. Ça sent pas bon, les vapeurs sont fortes, ouais. Bon c'est de la vodka turbo puissante. Bon ils vont continuer leur journée hein. Bill Wally et Aftom je ne sais pas comment. Bon, donc c'est un début de deuxième épisode sympathique. Hein. On commence d'entrer avec des échanges de tirs. Il y a du shoot-out. Ça se tire dessus. On va voir ici s'il n'y a pas des gens qui ont laissé des pièces détachées. Juste là, voilà. Alors, je peux faire mettre en surbrillance du coup le petit loot, ces petits objets qui sont laissés par les stalkers avec une simple touche. Donc si vous voyez quelque chose apparaître, c'est parce qu'en fait j'appuie dessus. Voilà, vous voyez, hop. Donc ici on a une couche de carbone, ok, une plaque blindée.
Ok, ça laisse des petits bouts. Et ça, c'est des balles pour 5.7 et P90. Ce genre d'armes, les armes de FNR Stahl. Ceux qui ne connaissent rien au flingue, sachez que jouer à Stalker vous oblige plus ou moins à connaître les armes du monde. Une seringue vide, on ramasse hein, la seringue. Des barricadas, très bien. On vous oblige un petit peu ce jeu à, comme je disais, à connaître les armes à feu. Alors moi, je les connais déjà très bien, je les connaissais déjà très bien avant de commencer à jouer à Stalker. Mais vous avez un petit peu pas trop le choix. Il se passe quoi en bas à gauche? Si les rumeurs sont vraies, le consultant scientifique en chef de l'Ukraine s'est récemment enfui dans la zone. Il se présente sur le pseudonyme de Strelok. Il y a beaucoup d'histoires autour de ce type, mais qu'est-ce qu'il prépare cette fois-ci? Pardon. Je lis. On va retourner tout simplement à Rostock, donc la base de ma faction, la base du devoir, pour essayer de se prendre plus de quêtes, des quêtes faisables, parce que notre cher bandit qu'on devait cibler, il a décidé de vivre sa meilleure vie au nord. Donc nous, on est à l'entrepôt militaire, et on va retourner à Rostock, juste à côté, la zone d'extraction, de passage. Je l'avais pris, hop, les radiations, let's go. Tout va bien, je ne suis pas irradié. On va y retourner. Voilà, il y a un copain là. Une fille! Tiens! Le jeu me fait entendre tort, me fait dire des mensonges. Une deuxième fille du coup, la Queen, Crimson Queen. Ça va meuf? Est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose pour toi? On va lui demander. Mademoiselle, excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as du travail que tu veux que je fasse? J'ai un colis important. Je suis censé le livrer à mon ami. Comme je suis coincé ici à faire mon travail, je peux pas quitter l'endroit de sitôt. Si ça vous intéresse de lui livrer le paquet, il s'occupera de votre paiement. Il faut que je le livre du coup à un stalker solitaire. Bill Skiff. C'est un stalker indépendant, il est au cordon, c'est à l'autre bout du monde pour nous. Et les paquets, le problème des paquets c'est que c'est souvent très pesant. Donc bon, on va le faire par principe. Je prends ton paquet. Ouais, je vais le faire. Heureux de pouvoir vous aider. Donc elle m'a remis le paquet et du coup c'est son poteau qui me donnera la récompense. Donc vous voyez ici là, j'ai un paquet 5 kilos. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Comme vous pouvez le voir ici, donc là actuellement je porte sur moi 31,1 kg et je peux porter au maximum 57. Alors on peut dépasser un tout petit peu, le problème c'est que on va être en surpoids, en surcharge. Donc ça va commencer à faire lourd. Donc on voit qu'on a un petit peu faim. Les Ferrero Rocher ça rend quoi? Ça rend que dalle. On va en manger un peu. Voilà. On va grignoter un Ferrero Rocher. On est à 74 sur 74. C'est ok. On pourrait boire un peu d'eau. On va boire un peu d'eau. On va boire un peu d'eau tranquillou. Voilà. Ça fait du bien un petit peu d'eau. Ça fait du bien. Hop, on ramasse un petit peu. Et bah dis donc les marteaux. Ah, oh. Un détecteur cassé. Ok, super. Super. Salut mec. Ça boum, ça garde l'endroit. Donc bon, là ici, les membres du devoir, comme vous pouvez le voir, gardent un petit peu la zone. La zone. Putain, mais... Très bien, bah c'est reparti, hein. Très mauvais ce tir. Bah dis donc. Il y a plein de bandits. Il y a plein de bandits en haut de cette colline. Oh non! La demoiselle, elle est morte. Regardez en bas à gauche. Ah non, elle a tué quelqu'un. Ok, je suis mid-life. On se soigne. Regardez la vie en bas à gauche. Ça remonte. On range. J'ai pas envie de tirer sur des alliés. Voilà, ça c'est un allié. On va prendre un meilleur point de vue. C'est un bandit ça. C'en était un. J'attendais en bas à gauche d'avoir confirmation. C'en est un ça. Ok, il m'a bien touché. Il a une exo, je crois qu'il a une bonne armure.
recharge. Notre soin se termine. Notre bras gauche est un peu abîmé. On va trembler. Ouais, lui, il a une grosse armure. C'est un vétéran. Vous entendez le bruit quand je lui tire dessus? Je crois que je l'ai eu. Hein. Je crois que je l'ai eu. Ou alors c'est un poteau qui l'a eu. J'avance. On l'achève. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ça c'est notre poteau. Ok, c'est nos amis, c'est nos amis. Ok, lui c'est pas moi qui l'ai eu. On va ramasser un petit peu ce qu'on peut rapidement. On va quitter l'endroit avant de continuer. Comme vous pouvez le voir, il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Donc ici on a quoi? Un sac de compression. Donc c'est un sac de couchage qu'il y a dedans. On n'en a pas vraiment besoin, on va le démonter, ça nous fait des pièces, ça nous fait du tissu. Hop, de l'argent, de la poudre à canon. Ici on a quoi? Bon, le Gratch c'est pas un pistolet terrible et puis il est en très mauvais état. Donc des fois, si vous ramassez des... Si vous trouvez une arme qui vous plaît beaucoup, un modèle en tout cas d'arme, le mieux c'est de le prendre. Pour pouvoir le réparer pour plus tard, parce que sachez que la majorité du temps, on trouve des armes en piteux état. Donc là je cherche. Ah, il est là. Ah, il avait une exo-armure. Voilà, voilà, elle est là. Elle est là. Vous voyez, châssis d'exosquelette. Donc c'est une armure assistée qu'il avait, plus ou moins. Il a des bonnes balles. C'est pas mal. Un SKS avec un canon. Comme vous pouvez le voir. Donc ici, il y a un point. Juste là, sur le côté. Vous le voyez à côté de mon curseur. De la pointe de mon curseur. Il y a un point vert. Ben, ça représente le canon. Comme vous pouvez le voir, il y a un canon sale à 87%. C'est écrit en haut à gauche du statut. C'est le seul truc en vert. Et donc, ben, son canon est convenable, quoi. Alors, on va prendre ce fusil. J'aime pas trop le SKS, mais on va le prendre par principe. Toujours avoir des principes. On va démonter l'exosquelette. On n'est pas prêt de pouvoir s'en servir. Ça nous fait des pièces détachées. Puis c'est très lourd. Pourquoi en fait il faut prendre les armes avec des canons à minimum 60%, parce qu'en fait le canon c'est la seule pièce d'un fusil qui nous demande de casser presque l'intégralité du fusil pour pouvoir le réparer. Ah ben voilà, lui aussi avait un SKS, et bien dis donc. Plein de balles de SKS, voilà, des patchs, des munitions, des pièces de vêtements, une bière ukrainienne. On prend la bonne bière. On démonte sa pelle pour avoir des pièces détachées pour pouvoir fabriquer, réparer des choses. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un SKS aussi, voilà, que celui que j'ai ramassé. Mais celui-ci, le canon, il est pourri, il est nul. Il y a même des systèmes à gaz, d'emprunt des gaz qui est cassé. Donc là, on va aller chercher la pièce qu'on a besoin. Mécanisme de déclenchement. Et on va le prendre du fusil. On va lui laisser se reposer ad vitam aeternam sur son corps. Ici, c'est un copain qui est mort, qui était très bien équipé. Il avait 3 armes. Donc il a un bon masque à gaz, pareil. On va démonter, il y a une bonne pièce sur ce masque à gaz. On prend. Je vous explique rapidement le loot. Hein. Hop, on prend son patch, la corde. On peut s'en servir. Plein de munitions. Des munitions de fusil à pompe, des munitions d'armes de Kalachnikov. Il a une note sur la lampe de la mort. Je suis pas sûr de ce que c'est. Un artefact, justement. De la viande de Tuscano. Et des côtelettes de sanglier qu'il a fait griller, mais bon, elles sont pas désinfectées, pardon. On va quand même les prendre. Et ben dis donc, c'était une sacrée altercation ici. Un autre bandit encore. On ramasse tout ce qu'ils veulent pas. Un Playboy, essentiel. Vraiment, on va le prendre. Ça se vend. Des piles. Un boulon. On prend tout. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu as un double canon. Avec une bonne pièce, on prend la bonne pièce, 94%, la pièce, le mécanisme de déclenchement est presque neuf. Il a un grand manteau avec des parties en bon état. Ah mince, j'ai pas réussi à les récupérer, j'ai rien dit. Un patch de bandit, de la thune, des cartouches, des morceaux de cartouches, vous voyez. On ramasse tout ce qu'on peut, c'est ça la vie de Stalker. On ramasse tout ce qu'on peut, comme on peut. Alors, pas d'autres cadavres. Et la demoiselle, elle est plus là. Alors, c'est la question que je me pose, c'est... Tout
tout à l'heure, je l'ai vu dans son nom apparaître vite fait dans les commentaires. Si elle est morte, est-ce que ça a annulé ma quête? C'est la question que je me pose. J'ai pas l'impression. Non, non, livrer le colis. La quête y est toujours. Faut que j'aille voir Mangun, du coup. C'est la quête la plus importante qu'on m'ait donnée. Répression, c'est le bandit qu'il faut que je tue. Non, répression, c'est... Ça ne m'indique pas quand je mets mon curseur. Ça, c'est bizarre. Répression, je sais plus laquelle c'est que de quête déjà. Alors, les quêtes, c'est très important de les faire. On va en avoir énormément besoin dans l'aventure. Étant donné que c'est ce qui rapporte le plus de roubles. Alors, si elle est morte, mademoiselle, j'ai oublié son nom, je prendrais bien son matériel. Ça serait bête de laisser des armes ou des munitions par terre. Ou alors elle a bougé, mais elle avait l'air de monter la garde. On va reparcourir la colline viteuf. Vite fait, vite fait. Ok, petit bug, un gros bug, avec le son qui stoppe et tout, le jeu qui freeze. Voilà, tout va bien. Tout va bien. C'est une tombe. Il y a une tombe de Stalker avec la croix. Très bien, très bien. Je pensais que c'était quelqu'un. Je suis un peu blessé, comme vous pouvez le voir, mon bras gauche, je crois. Voilà, vous voyez, je tremble. Là, je fais rien actuellement, j'ai juste appuyé sur viser et ça tremble. Hein. Ça continue à tirer là-bas au loin. Tire très certainement à la Kalachnikov, si vous voulez mon humble avis. Non, c'est donc... Je ne sais pas où elle est. Soit, très bien, parfait, ok, d'accord. Allons-y. Allons-y gaiement. En chantant, en chantant. Et juste là, on a une zone anomalique. Très sympathique. Très sympathique. On va retourner à notre zone. Alors le territoire où on était, du coup les entrepôts de l'armée, c'est un territoire très contesté. Parce qu'en fait il y a toute une région où il y a plusieurs factions qui se rencontrent. Et c'est souvent des factions qui ne s'entendent pas du tout. Bon, on va revenir un petit peu sur la base, un petit peu du jeu et du gameplay principal de Stalker Gamma. En expliquant quelques concepts de base. Donc là, je commence beaucoup d'explications diverses, il y a beaucoup de choses à voir, mais je rentre pas trop en détail. Le jeu est très, très complet. J'ai pas envie de dire complexe. En fait, il paraît complexe au premier abord quand on commence celui-ci. Les débutants sont souvent vite perdus et c'est facile en fait de se démoraliser de jouer au jeu quand on commence. Si on ne connaît rien et si on ne fait pas un minimum de recherche ou de lecture, on est habitué malheureusement beaucoup trop à se passer de lecture dans les jeux. Plus les jeux modernes sortent, plus on est très assisté par le jeu. Ici, c'est un jeu, il vous prend pas par la main, il vous lâche dans la nature et il vous dit démerde-toi. Voilà, donc n'oubliez surtout pas le conseil le plus important, le PDA, guide, tout est écrit ici pour les bases. Par exemple, précédemment, j'ai parlé rapidement du pseudo-chien psychique que j'ai affronté. Il est là avec son magnifique visage, qu'est-ce qu'il est beau, on a envie de lui faire une caresse sur le cou. On a des informations, on a un petit peu qu'est-ce qu'il fait, il est rapide, il a une santé moyenne, il peut projeter des fantômes, et oui, rien que ça. Il peut se multiplier, ce genre de choses. Et on a des informations, voilà, tout à l'heure j'ai looté un exosquelette motorisé que j'ai dégrafé, je l'ai découpé en morceaux pour avoir des pièces détachées, mais c'est une pièce essentielle pour faire une armure de fin de jeu, basiquement. Voilà, donc là on va rentrer, on va aller voir Mangun, on va voir qu'est-ce qu'il nous demande. Donc dans la base du devoir, Mangun, on va courir quand même. Dans la base du devoir, Mangun c'est l'armurier.
Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous demander. Souvent, ces quêtes-là nous demandent un trophée pour montrer qu'on est capable. On va faire gaffe quand même. Voilà, vous voyez en bas à gauche, anomalie détectée, vortex. Voilà, j'ai débloqué une anomalie dans mon Pokédex. Incroyable. On a failli se faire niaquer le pied, tout va bien. Tout va bien. Des pseudo-chiens. C'est pas des psychiques, ceux-là. Ok. Là, je suis en sécurité, J'ai eu le réflexe instantané. Si vous commencez le jeu, retenez ça, montez, mettez-vous en hauteur. Perdez pas de la vie bêtement. Perdez pas de la vie bêtement sur des petits salopards comme ça, là. Il y a quelqu'un qui m'entend tirer sur le chien, si vous lisez en bas à gauche. Alors, un petit mélange de franglais, vous verrez, c'est assez fameux. Il s'est pris une anomalie, je crois, le chien. Je crois que le chien s'est pris une anomalie. C'est peut-être fini pour lui. Ça m'a l'air. On va récupérer la viande. Enfin, pour le coup des griffes. Ouais, vous voyez, regardez. On va pas aller chercher son cadavre là-dedans. Je me fais irradier en plus, tout va bien. Tout va bien, il y a la radio à fond la caisse. J'espère que à l'enregistrement on entendra quand même bien ma voix malgré la musique à fond. Bonjour tout le monde, surtout ne venez pas m'aider. Oh, il est magnifique ton Bob. Je suis jaloux, cher stalker. Cher ami stalker. Ils sont très nombreux hein. Ici, bon, j'ai l'écran qui devient un peu rouge parce que les radiations m'ont un petit peu brûlé. Non, привет. Salut, salut. On va allumer un peu le feu de camp. Ça te gêne pas, mec. Je vais poser mes fesses sur ce coussin. Et vous allez voir, on va récupérer un peu de santé. Je vais en profiter pour expliquer d'autres choses. Donc, comme vous pouvez le voir, on revient le sac à dos rempli d'affaires. Oui, il se lève, lui, je sais pas pourquoi. On a tout à l'heure eu un petit bout de papier. On va faire ça, comme ça on va débloquer des nouvelles notes personnelles. On va le lire, basiquement. On a des boulons, magnifiques, exceptionnels. Vous verrez plus tard, j'expliquerai plus en profondeur à quoi ça sert. On a du fil à coudre, donc souvent sur les items, vous allez avoir une explication très claire et nette. En bas, vous allez voir, il y a plein d'images. Dès que je mets le curseur, voilà, utilisé pour l'artisanat. Et il y a les images de ce qu'on peut faire avec ça. Donc avec le fil à coudre, comme vous pouvez le voir, on peut faire des sacs à dos, des sacs de couchage et des kits de réparation pour armure. C'est logique. Ici on a une batterie militaire, une unité de batterie militaire, donc ça c'est très important pour les armures de fin de jeu. 81% c'est pas mal, elle est bien chargée. On peut les recharger dans le jeu et tout ça. Ici on a des euros, 10 euros, incroyable. Donc vous avez bien remarqué qu'on paye en roubles, mais bon j'ai des euros, on peut les changer contre des roubles, évidemment. Il y a une conversion qui est faisable. On a des médicaments, beaucoup de médicaments, donc je vais venir dessus très rapidement. Comme j'avais expliqué, les petits cœurs blancs ici, en bas de l'icône, ça permet, comme le Yadoulin et l'Aquatabs, de soigner les membres. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré ma santé. Mes points de vie sont remontés à 100% grâce au feu de camp. Ma radiation a baissé. Mais ici, en bas à gauche, j'ai les membres qui sont encore... Attends, on va mieux le voir comme ça, voilà. Il me manque beaucoup, là j'ai le bras gauche qui est très amoché. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner ce bras gauche, donc on va le bander. Не балуй, оружие спрячь. Vous voyez, ça devient orange, jaune. Et maintenant, je vais consommer un Yadoulin qui va m'envoyer la tête dans une autre dimension. Voilà, vous allez voir, Ты regardez. оружие-то опусти, мужик. L'image devient floue, l'écran tremble. Mon personnage se sent bizarre parce qu'il vient de prendre une grande quantité de médicaments là. Mais comme vous pouvez le voir, la douleur s'estompe bien comme il faut. Donc on va manger un bout aussi parce qu'on a faim. Hop. Мужик, ты оружие-то спрячь. Là, on va manger un peu de viande. Lui se tend, l'autre derrière dès que je fais un truc. Donc maintenant qu'on a bien mangé,
On a bien mangé, on a bien bu presque. On va reboire un petit coup d'eau. Comme ça on est full. On va aller voir notre ami. Il est juste là. On le voit par la fenêtre. Bonjour Mangun, on vient pour... je viens pour toi. Je me sens un peu bizarre mec, hein, mais j'arrive. On va passer par là. Hop, il y a la musique à fond dans la base. Bon, ça me rappelle, cette chanson, ça me rappelle, pour ceux qui connaissent bien, ça me rappelle Transformers. Хаюшки! Oui, salut Mangun. Il a un nom très compliqué, c'est le sergent-chef Mangun, de son surnom du coup. Potrico, donc voilà, comme je vous avais dit, moi je me suis fait appeler le renard. Parce qu'en fait il y a beaucoup de surnoms, lui c'est l'homme au flingue, évidemment, Mangun. Parce que c'est l'armurier de la base. Alors Stalker, on vient rendre visite au vieux Mangun. Bah d'accord, montre-moi ce qui est cassé et je le réparerai. J'espère juste que vous pourrez payer pour les pièces. Alors, lui c'est l'armurier de la base, dans chaque faction il y a, ou presque, un armurier qui va vous aider pour réparer les parties. Donc en fait, on peut commercer avec lui. Et en fait, lui va nous vendre du matériel pour réparer les armures, pour nettoyer les flingues et pour prendre soin de notre équipement. Des pièces détachées aussi, par exemple, là il y a des radios cassées, j'en ai looté j'en ai looté deux d'ailleurs, une petite radio et une radio normale, une grosse, une boombox, comme on pourrait dire. Et on va pouvoir les démonter pour pouvoir récupérer des pièces détachées pour pouvoir fabriquer tout un tas de choses différentes. Pour fabriquer ce genre de choses, il faut des notices parce qu'on ne sait pas le faire. Par exemple ici on a le manuel d'électrique, électrique en fait, volume 1. En fait il va nous débloquer pour l'artisanat des détecteurs, des lampes et tout un tas d'objets de ce genre. Par exemple, ce livre-là va nous apprendre à faire des meilleurs sacs à dos, des plaques par balles. On peut les fabriquer nous-mêmes à partir de différentes pièces de Kevlar et tout ça. Chaque manuel comme ça va coûter un certain prix et ça va demander des pièces spécifiques. Voilà. Donc, il y a tout un nécessaire qui est nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Il y a des pièces par là que je vais pas avoir besoin tout de suite. Par exemple, moi, je n'utilise pas ce genre de choses. Ça, c'est un bocal en plastique que j'ai eu. Par exemple, en consommant mon Yadoulin, mon médicament, qui m'a fait tourner la tête tout à l'heure, là. Ça m'a donné un bocal, parce que logique, dedans, il y a les médicaments, mais une fois que c'est pris, il nous reste le bocal en plastique. Donc, on va les vendre. Ça coûte rien. On va les vendre. Pareil pour le truc pornographique, hein, j'ai envie de dire. Ou de charme, hein, selon les points de vue. On a des patchs aussi, un petit peu partout. Les patchs, il vaut mieux les garder parce qu'il y a des quêtes spécifiques. Pour prouver qu'on a abattu certains ennemis, il faut donner un certain nombre de patchs. Voilà. Donc on va les garder. Ça fait une petite collection au début, mais après on a rapidement des quêtes pour. On a le détecteur cassé, on va le démonter parce que ça fait des pièces détachées. Même s'il est cassé, ces pièces détachées vont me servir. Les marteaux à pas de ronde servent à faire des choses, c'est pareil, on va les garder. Pareil pour les radios et tout ça, on va pas les vendre, on va s'en servir des pièces. Maintenant ici, voilà, on avait des pièces comme je vous ai dit à 50%, le mieux c'est 60%. C'est 60, c'est le minimum qu'il faut prendre pour les pièces détachées. Donc, on va vendre celle à 50. Par exemple ici, voilà, on en a deux, il y en a une à 50 et 1. Comme le pastis, allez, voilà, la blague est faite, on passe à la suite. Ici 43, on s'en fout. 41, on s'en fout. 44, 50, on s'en fout. 44, on s'en fout, je vais garder la 52. Des fois, je préfère quand même garder un mauvais modèle, quitte à vraiment le réparer s'il le faut, mais au moins on en a un. Histoire de des films plastiques, ici on a des débris métalliques. Ça, c'est des boîtes de transistors. Non. Si. Des morceaux de bois, des résistances électriques, voilà, des attaches, donc des boulons, des écrous de petite taille. Et ici on a toute une variété de munitions. Alors ceux qui ne connaissent pas les armes, vous êtes perdus. Mais c'est normal. En fait, il y a beaucoup de calibres différents dans la zone. Personne n'a la même arme, chacun vient avec ce qu'il peut avoir. La batterie, bon comme j'ai dit, je vais la vendre, ça vaut beaucoup de roubles. Et les boulons, je vais les vendre parce que je viens de me rappeler qu'il y a une option que je n'ai pas activée autour des boulons, que je vais aller activer parce que la vie est déjà assez dure et on va pas trop se compliquer la vie. Donc on a pas mal de cartouches, je vais y revenir, mais pas maintenant.
On vend tout ça. On va prendre tout de suite ça, un outil multifonction, je n'en ai pas. C'est une multipince, une pince multi-usage. Pour ceux qui connaissent, c'est le genre de pince qu'on vient plier des chaque côté là pour pouvoir avoir d'autres outils à l'intérieur. Moi je connais très bien, mon père en avait une ou en a toujours une, je pense. Ici on a des jeux de pierre à aiguiser en 3 parties. C'est très important pour les couteaux et aussi l'outil multifonction, les genres de trucs au cas où si on a un problème. C'est utile, on va en prendre au moins un. Vous voyez déjà ça pèse, ça pèse de l'argent, j'ai envie de dire. 4000 roubles, on en a 9000. Et on va prendre ça déjà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, je suis venu pour te voir pour une quête. Eh frangin, tu peux faire quelque chose pour moi? Je dois aller quelque part, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des mutants sur la route qui sortent du bar. Je suis pas bon au tir, mais ma visée est toute tremblotante pour des raisons quelconques. Bon, il est un peu alcoolique notre cher ami, donc je comprends pourquoi il tremblote. Tu pourrais les éliminer pour moi? J'ai un fusil qu'un client n'a jamais récupéré, que je peux te donner. Ok, ça, je comprends pas sa dernière phrase. D'habitude, il n'y a pas de récompense d'armes, mais ok. Donc une chasse aux mutants pour lui, des prédateurs diurnes. Diurne, c'est la journée. Aux entrepôts de l'armée, au nord de la vieille cabane. Eh bien, on en vient des entrepôts de l'armée, mais soit, on accepte la quête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a autre chose que tu veux que je fasse? Oui, bien sûr. Il veut des outils basiques. C'est essentiel pour qu'il puisse débloquer des nouveaux outils, un nouveau stock pour m'aider à faire avancer toute l'histoire et l'aventure. C'est des outils basiques d'armement, d'armurier, pour pouvoir réparer plus de modèles d'armes. Actuellement, il a accès que aux armes de poing. Ici, avec ces kits qu'on appelle les kits A. Voilà, ici, il y a un petit A dans le coin. Et ces kits-là ne permettent de réparer que les armes de poing. Comme vous pouvez le voir, les armes ont une lettre dans le coin. Ici, avec mon Makarov, on voit A. On voit B ici pour le SKS aussi. Donc B, c'est les modèles d'armes historiques. Donc c'est des vieilles armes. Des armes Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Vietnam, je crois, même pour certaines, un peu pour les tranches de période. Et A, c'est les armes de poing petit calibre. Mais il y a les armes de type C, D aussi. Et ça, c'est des armes de guerre, les armes de précision et ce genre de choses. Et pour ça, il lui faut des outils spécifiques. Voilà. Je peux lui proposer de boire un petit coup ensemble. Je vais pas le faire pour le moment. Il n'y a rien d'autre qu'il faut que je fasse. Non, désolé, j'ai rien. Ok. Je peux lui demander de me parler de lui. Pour le moment, ça ira, merci. On va se concentrer sur les choses à faire. Bye! Hop. On va vérifier, du coup. Il nous a demandé de monter à nouveau vers là-bas. Il veut que je chasse des mutants. Si c'était des mutants nocturnes, ça serait beaucoup plus dangereux. Donc, ça, c'est pas mal déjà que ça soit des mutants de ce type. Et tout ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre plein d'autres quêtes. Donc on va aller dans le tableau des tâches ici, vous allez voir ça va lagouiller un peu, hop. Et ça va nous ouvrir, voilà. Toutes les quêtes que les gens ont tapotées sur leur petit PDA, on a tous un PDA. C'est des quêtes spécifiques qu'ils recherchent. Par exemple ici le colonel Petrenko veut que j'aille au cimetière à camion. Alors, plus tôt dans la journée, une patrouille réduite du devoir a répondu à l'appel de détresse des indépendants. Ils sont arrivés à temps pour évacuer ces stalkers et des scientifiques pris dans une attaque mutante majeure. Mais l'un des membres de la patrouille a dû rester sur place pour assurer l'évacuation. Le reste de son équipe le considère comme disparu au combat. J'aimerais que vous alliez sur le site de l'attaque pour confirmer son statut. S'il est vivant, soignez-le du mieux que vous pouvez et ramenez-le. S'il ne peut être sauvé, ramenez son PDA à la place. Les archives du martyr doivent être conservées pour la postérité, bien sûr. Bien sûr, donc on va le faire. Vous savez quoi, c'est la prochaine quête qu'on va faire. On va vérifier juste s'il y en a une autre quête dans le coin. Cimetière à camion. Regardez ici, emplacement. Des mutants à tuer, le barman. Je vous ai pas montré le bar, mais ici il y a un bar. Il y a beaucoup de musique là-bas, c'est très animé. Il y a plein de stalkers qui y passent. Donc on va prendre, il veut que je tue des mutants là-bas. Il veut que je récupère des documents ici, à Rostock. D'accord, donc le mec peut faire 100 mètres pour aller récupérer des documents, mais il le fait pas. Vous savez quoi, on va le faire. Et pour le moment, on va se concentrer sur ça. Alors d'habitude, je prends 10 000 quêtes. Et là, vu que c'est la première fois que je vous présente une partie du jeu,
va aller récupérer les documents, ils sont juste à côté. Je vais pas prendre 10 000 quêtes. Hop. Il y a des documents à récupérer. Donc là, c'est le petit jeu de fouille. Vous allez voir, donc les stalkers aiment beaucoup créer ce qu'on appelle des planques. Et donc, comme son nom l'indique, ils planquent leur matériel. Oh là là, la musique va vous éclater les oreilles quand on va s'approcher. La musique vient de ce bâtiment. Et c'est dans ce bâtiment qu'il faut que je trouve la planque. Et donc, les stalkers planquent leur matériel. Pour pas qu'on leur vole, qu'on leur choure, ou que quelqu'un leur fasse des réflexions sur ce qu'ils ont. Donc j'espère que vous êtes prêts pour les oreilles. Je vais pas trop parler, je vais me concentrer et vous allez profiter de la musique, j'ai envie de dire, en espérant que la musique ne fasse pas des problèmes à la vidéo. Ah, ça c'est une planque. Allez vite. Alors ça c'est très dangereux cette plante. C'est une plante qui peut vous blesser si vous courez à travers elle. Mais si vous marchez, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. On va se contenter de marcher. Juste, voilà, vous avez vu l'écran comme il a fait quand on est proche des plantes? Ici, quelque part, il y a la planque. Où est-ce qu'elle peut être? Alors là, par contre, ça c'est une autre énigme. Elle va être au-dessus à tous les coups. Donc là, on est très haut. Si vous avez le vertige, voilà la distance. On a une petite caisse ici. Hop, on va mettre un coup de couteau. Il n'y a pas de matériel dedans, c'est dommage. Elle est bien ouverte, on vérifie quand même. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Eh ben, quelqu'un a laissé de l'eau ici. Il a laissé sa gourde. Sa bolinette. C'est un petit bol. Ah, peut-être juste là. Yes. Un 1911, un Colt 1911, modèle classique. Avec un canon pourri, de quoi allumer du feu, les documents en question qu'il voulait, des munitions et des pièces détachées quelconques. On va s'éloigner. On va descendre par là. Voilà. Hop. Hop, on a les documents. Bah écoutez, vous allez voir le bar. Voilà, c'est ici le bar 100. Je crois que c'est 100 rad pour radiation. Je crois que c'est ça. Hein. Je fais de tête. Je le connais par cœur, hein, cet endroit, mais j'avoue que le nom du bar m'échappe régulièrement. Et ici, il y a des caisses. Hop, je sais où est l'entrée. Je venais juste pour les quêtes. Et allons-y, on va aller dans le bar. On va bien mettre son arme de côté. Voilà, elle est là, la centrale nucléaire. Elle est là. Avec des anciennes... je dirais que c'est de la propagande, très probablement, de l'ancien bloc de l'URSS, de l'Union soviétique. Проходи, не задерживайся. Ouais. Je ne parle pas malheureusement votre langue. Je suis désolé. Ouais, il y a de la propagande, hein. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Alors, le monsieur qui est ici est un monsieur qui nous aide à améliorer, donc il s'appelle Snitch. C'est littéralement pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait il va nous permettre d'augmenter notre réputation. Il va arranger notre réputation avec les gens, basiquement. Voilà. Je passe tout ça, hein, il explique qui il est, mais il y a beaucoup de choses à voir. Si ça vous intéresse, regardez. Vous pouvez à tout moment mettre sur pause pour lire ça. Je descends tout doucement. Comme ça, vous avez le moment exact que vous désirez. Voilà, notre personnage lui demande même des informations sur le monolithe. Et il en parle du coup ici. Si ça vous intéresse, du coup, c'est le fameux exauceur de vœux, le monolithe. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans la zone, on est là pour ce monolithe.
c'est une pierre qui nous permettrait apparemment de souhaiter quelque chose et d'exaucer notre souhait si on souhaite à voix haute devant le monolithe qui est dans le réacteur de la centrale de Tchernobyl. Voilà pourquoi on est là, pour exaucer un vœu. Hop, du maïs, quelqu'un a laissé son maïs. Оружие убери, я Привет, сказал. брат. Привет. Donc lui, c'est le navigateur, c'est un guide. Il nous permet de plus ou moins nous téléporter un petit peu dans la zone. Il fume sa clope, tranquille. Il nous permet de nous téléporter dans la zone contre un certain... certaines récompenses en argent, j'ai envie de dire. Et ici, nous avons le barman. Il est là. Nazdarovia, ou je ne sais quoi. Salutations. Qu'est-ce qu'il te faut, Stalker? Ничего тогда. Ça se tape des barres. Bah écoutez, je vous ai ramené vos documents déjà. Tenez. Voilà, documents cryptés. Il nous donne 5950 roubles. C'est pas mal du tout. Et du coup, il nous donne une planque. Juste à côté de nous, j'ai l'impression, à Rostock. En récompense, on peut récupérer le matériel de cette planque. Et il nous récupère les documents. Merci beaucoup. Il y a autre chose que tu voudrais que je fasse? Il veut un artefact. Non merci, je les garde pour le moment. Une main de pseudo-géant. Je le prends, ça c'est pas un truc très spécifique. Il y a une grosse quête, la quête Baba Yaga. On va la mettre de côté. Il veut que je tue un bandit dans le territoire sauvage. Allez, en espérant que celui-ci ne fuit pas. Et donc lui, le barman, nous vend la nourriture. Donc nous on va lui vendre des trucs de nourriture qui nous intéressent pas du tout. Voilà. Ça, le set à l'huile, on va vendre. Et les morceaux de bestiole, on va les vendre. On va se prendre un peu à manger. Moi j'aime bien les mélanges de noix, ça donne un tout petit peu de nourriture, c'est pas mal. Si on a juste un petit creux, il a des boissons énergisantes puissantes, on va toutes les prendre. Parce que c'est très important d'avoir de l'énergie et de pouvoir courir à certains moments. Ils vendent des clopes, plein de marques de clopes, de la Marlboro, de la Lucky Strike, des marques russes quelconques, des marques soviétiques. Voilà, différents types de marques soviétiques. Hop, je regarde. On va reprendre du bœuf. Le bœuf, ça nourrit beaucoup. Voilà, et on est à 9000 roubles, c'est très bien. Bon, ils vendent d'autres choses, hein. Ils vendent de l'alcool, du Toblerone, oui, vous l'avez vu. Pour ceux qui aiment ce genre de chocolat. Il y a de la vodka et tout. Mais là, on est très bien. On va les laisser tranquilles. On va s'éloigner d'ici. Il y a un boucan monstre, je trouve, à chaque fois ici. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la musique du bar, la musique d'ambiance de fond du jeu, et la musique ici de la base. Bon, il est 16h51, donc là il commence à être tard. Il est vraiment déconseillé de ne pas se rendre dans la zone de nuit. Mais évidemment, le spectacle, on va aller dans un des endroits que je déteste le plus au monde. En tout cas dans les zones de départ, le cimetière à camions, c'est cette zone-là qui est immense. J'avais pas pris une quête où il fallait tuer quelqu'un au territoire sauvage, mais il y est pas, je comprends pas, j'ai pas de points. Ah non, il a bougé. Ok, ah oui, d'accord. Il se déplace. Et on a une planque en plus juste là, on va aller aussi... je mets un point, on va aller la récupérer rapidos. Donc allons-y, gentiment. Donc le gameplay de Stalker principalement, c'est ce que vous voyez actuellement, répondre à des quêtes. Et au milieu, il y a la quête évidemment principale. Il y a la quête principale que je ne vais pas commencer tout de suite. Et d'ailleurs, je déconseille fortement de courir après la quête principale dès le début. C'est de la démence. Parce que c'est très dangereux. Et il vaut mieux s'équiper un minimum. D'ailleurs, je viens de réfléchir, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de poids là sur moi. On va peut-être poser des choses. Ça serait malin. On va passer par le raccourci qui a été ouvert avec un des patchs récents. Et on va acheter au colonel Petrenko un petit rangement. Voilà, ça c'est très bien. Ça, cette boîte de rangement bleu, elle porte pas mal de poids. Et on va prendre des boîtes en carton pour ranger d'autres petites choses. Pour le moment, on va tout poser ici dans un coin. On va pas se prendre la tête, vous allez voir. Voilà, on pose ça. Les boîtes en carton. Voilà, oui, on peut faire du housing, on peut se faire sa base. Vous verrez, on va la faire. Ici, dans la grosse boîte, on va poser le SKS. C'est parce que c'est lourd. Toutes les pièces détachées. Les patchs.
Les munitions qui sont de mon calibre, on va les mettre en favori. Ouh, on a plein de modèles de balles pour ce pistolet. C'est très bien. Hop, on va rouvrir. Voilà, vous voyez, ça me les met en priorité en haut. Et on va poser tous les calibres que j'ai pas besoin. La poudre à canon, les morceaux de balles. Ici, on va ranger le colis. Il faut le livrer au cordon. Pour le moment, on va le poser. On n'est pas prêt d'aller au cordon tout de suite. Et on va poser aussi les choses secondaires de ce genre. Voilà, le billet de 10 €. Essentiel de ne pas le perdre. Et le reste, on va garder sur soi. On n'est pas non plus si lourd. On va peut-être acheter plus de munitions, colonel. Colonel, j'ai besoin de balles. Je vais vous acheter des balles. Voilà. 6000 roubles, c'est tout ce que j'avais. Je vous prends tout. J'ai besoin absolument de munitions. On contrôle que nos armes soient bien chargées. Et alors, pour encore apprendre plus sur les armes, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une roue d'équipement. Et en gros, ça c'est les armes les armes. Allez, on la refait, 3 à 4. Ça c'est les balles de base, les balles conventionnelles, les FMG. Donc pour Full Metal Jacket, donc les pardon, les balles entièrement en métal, les balles conventionnelles. Pour le calibre de cette arme, donc le 9 par 18 mm, voilà, elles sont là. Donc c'est les balles normales. Mais il y a des spéciales, donc les HP et les AP. Donc les AP, on va dire que c'est les meilleures balles pour ce type de calibre. Je précise bien, bien sûr. Pour le 9 par 18, pour passer des gilets pare-balles, pour perforer. Ok? Donc elles vont être plus pénétrantes. Et ici, les HP ont un pouvoir d'arrêt et d'expansion meilleur, ce qui fait que elles sont bien meilleures contre les mutants. Donc en fait, en plein milieu d'un combat, s'il y a un mutant qui arrive, vous faites hop, comme ça, vous changez de chargeur, un chargeur plein de balles anti-mutants et vous pouvez affronter un mutant. Ok? Cependant, actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va affronter. On met les balles les moins chères, les balles conventionnelles, dirons-nous. Et on est bon avec ça. Donc, le soin, on n'en a pas beaucoup. On a beaucoup de nourriture, par contre, ça c'est bien. Et vous entendez, l'ambiance change. C'est le début de soirée. Ça va chier. Ici, on a... À chaque fois, il me met un coup de pression. Le capitaine Gravilenko. Il est là. Regardez-le comme il est beau. Basiquement, cet homme est un monstre. Voilà. Je sais pas si vous voyez face à quoi on est. C'est un monstre. Ah, vraiment, il est terrifiant. Et eux, du coup, ils gardent 2 entrées différentes. C'est pour ça qu'il y a le capitaine Gravilenko qui est là. Dont une qui est là-bas. Qui est l'entrée ou la sortie, en tout cas vers le sud, de la base du devoir. Et ils se font très régulièrement attaquer. D'ailleurs, je vois que j'ai un objectif ici. C'est toi, mon ami. Ah non, c'est le stash. Quelle mémoire exceptionnelle. Juste ici, vous voyez. Lui, là, il a une PKM, une mitrailleuse, pour pouvoir s'occuper des gens qui viennent. Alors, dans le stash, on a quoi? On a une armure. Une armure de bandit. Une combinaison de pilleur du NBC. Elle est pas dégueu. Donc en bas à gauche, c'est les statistiques qu'il faut regarder. Hein. Vous voyez qu'il y a des chiffres en rouge, il y a des chiffres en gris. Donc en gris, c'est que c'est la même statistique que mon armure. En rouge, c'est que l'armure que je regarde actuellement est moins bonne que la mienne sur cette catégorie. Et en vert, c'est qu'elle est meilleure que la mienne sur cette catégorie. Elle est très bonne, hein, cette armure. On va la prendre. Alors c'est une armure de bandit, mais il suffit de changer le patch. Basiquement, on peut changer le patch pour la faire devenir de ma faction. Une bière ukrainienne aussi, un peu de poudre à canon et des pièces détachées. On prend tout, bien sûr. On prend tout. Je pourrais déjà la mettre. Le truc, c'est que sa condition générale est de 25%. Vous pouvez le voir tout en haut à gauche. C'est pitoyable. Par contre, elle pèse 17 kg. On va aller la déposer. Parce que sinon, on va se retrouver à être trop lourd et à ralentir le pas. Donc Stalker est un jeu d'ambiance, un jeu d'atmosphère. Je parle énormément là pour le début parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. On verra jusqu'à où le renard va tenir dans cette histoire. On va mettre l'armure ici, c'est très bien. Et d'ailleurs on va mettre les vêtements. J'y arrive pas, excusez-moi, pardon. Je parle et du coup je me déconcentre. On va mettre les vêtements là-bas. Les vêtements, on va les ranger là-bas.
Non, non, pas pour moi. On va ranger tout ça ici. Voilà, les parties d'armes. On va voir combien de temps le renard va s'en sortir. Peut-être que là, ça va se finir que c'est le dernier épisode. Peut-être que chaque épisode est le dernier épisode. C'est ça la question éternelle. Vous voyez en bas à gauche qui est dit, il y a une tempête psy qui va pas tarder. Donc ça, on va faire gaffe. Les gars patrouillent, on fait gaffe à l'électricité juste là. Vous voyez déjà, je suis loin, elle me met déjà mal à l'aise. Mais vous verrez dans les prochaines aventures avec un autre stalker d'une autre faction, vous remarquerez aisément que je ne commenterai pas tout comme je le fais de la sorte, et je me contenterai de vous jouer une aventure. Donc on y va, on va regarder le Mosin et on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que c'est très dangereux. Ça fait 1h31 exactement que l'aventure du renard se poursuit. Une journée entière à peu près dans Stalker, je crois que c'est justement 1h et demie, 1h ou 2 heures à peu près, je crois. Je crois que c'est 2 heures, hein, exactement. 2 heures dans la vraie vie est égal dans le jeu, si je me suis pas bien exprimé. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Donc le cimetière à camion, c'est une région de la zone vraiment très dangereuse, surtout là aux horaires auxquels je me rends. Pourquoi ? Parce que c'est le royaume des mutants. Lors du cataclysme, dirons-nous, de la centrale nucléaire de Tchernobyl et le début des émanations de la zone et des événements autour des anomalies et de la zone elle-même, beaucoup de véhicules étaient irradiés, défectueux, et les radiations ont surtout détruit, l'événement a détruit les véhicules, les a empêchés de fonctionner. Les stalkers et le gouvernement ukrainien a décidé de déplacer la majorité des véhicules dans un lieu spécifique qui aujourd'hui est surnommé par les stalkers le cimetière à camions. Je pense que vous vous en doutez. Et donc, c'est un endroit de jeu parfait pour les mutants de la zone qui viennent s'entretuer et aussi venir s'accoupler, vivre leur petite vie, élever leur progéniture. Et nous y sommes. Donc là tout de suite on va observer. On entend des chiens, j'ai l'impression, au loin. Donc il y a des mutants à tuer pour le barman. Et il y a le soldat du coup, du devoir, qui a disparu. Théoriquement sa dernière position connue c'est là-bas en bas à droite. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas une émission qui commence. Je vous l'expliquerai lorsque ça commencera. Ainsi que la tempête psychique. Allons-y. Alors si vous jouez à Stalker et que vous êtes facilement impressionnable ou que vous avez facilement peur, sachez que vous allez avoir de belles surprises parce que même moi je sursaute régulièrement et pourtant j'en ai fait des jeux d'horreur. Il est dur de me faire vraiment avoir peur. C'est pas vraiment de la peur, c'est souvent du sursaut qu'on a. Et des moments de tension très sévères. Comme vous pouvez le voir, voilà le cimetière à camion. On va prendre un point en hauteur. Petit conseil de stalker vétéran. Voilà. Alors, avec une paire de jumelles ou une lunette de précision, ça serait plus pratique. Mais pour remarquer des anomalies déjà, j'entends bien des chiens. Là. Juste là, vous le voyez ? 2. Et là, vous l'avez vu à l'instant. Je pense que ça c'est une très mauvaise nouvelle. Je pense que c'est un pseudo-géant. Il y a de fortes chances que ce soit un pseudo-géant.
J'aimerais avoir confirmation pour savoir si je me rends vers là-bas ou pas. C'est un pseudo géant. Donc on va surtout pas aller par là-bas. C'est un des mutants, si ce n'est le mutant peut-être le plus dangereux. Vaste débat au sein des mutantologues. J'ai envie de vous dire. Vaste débat. Hop, on ramasse ici. Il y a des pièces détachées du maïs en conserve. Le jour se couche. Notre cher soleil tout-puissant est en train de s'effacer pour laisser place aux ténèbres de la nuit. On va prendre des balles anti-mutants. J'en ai quelques-unes. On va les mettre. J'entends des bruits peut-être de décérébrés. Alors les décérébrés de la zone. Voilà, vous voyez là, regardez là. Il y a un chien. Vers là-bas, j'entends des décérébrés. Donc c'est des gens qui ont été lobotomisés par la zone et les émanations psychiques. En d'autres mots, pour les néophytes qui ne comprendraient pas trop ce que cela signifie, ni la grande profondeur de vérité derrière tout ça, et la réalité complexe de tout ça, il y a beaucoup de lore. On va les appeler basiquement des zombies. Ça n'en est pas, mais au moins vous voyez de quoi je parle. On les entend. Ils sont là, vous le voyez? C'est un stalker, ça va plus trop là. Hein. Son cerveau est un peu désactivé. J'entends autre chose là-bas qui ne me plaît guère. Et c'est vers là-bas que je dois aller. Ils m'ont repéré probablement. Ça, c'est pas bon signe. Voilà, vous voyez? Vous voyez le pseudo-chien? Ce qu'il fait? Il crée des doubles. Beaucoup. C'est parti, il se multiplie. Ça, c'est pas des vrais. Le vrai, je pense aisément que c'est lui. Bon, eux, on s'en fout. Hein. Oh là là, je me suis déconcentré, je ne sais plus qui est le bon. Il m'attaque, hein, mon cerveau, mais comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Petit coup de pression, là. Évidemment, en problème technique d'armes. Oh, incroyable. Oh, c'est une chance. Non, c'était une chance. Je suis plus malin qu'eux, je suis plus malin qu'eux. Non. Ça, c'est de la merde, c'est des hurleurs. On a fini toutes les balles spéciales. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à ouvrir le feu. J'attire un petit peu le quartier. J'aimerais bien monter. Donc ça, c'est des hurleurs. Sachez que c'est des bêtes terribles. Mais vraiment terribles. J'ai une chance inouïe, c'est que j'avais un emplacement qui les a empêchés de venir sauter sur moi. Parce que, vous inquiétez pas, hein, ils sautent, ils grimpent, ils viennent vous chercher. Et puis en plus, j'ai des problèmes techniques. Mon pistolet, mon Makarov, tout pourri, sans rail. Il s'est enrayé plusieurs fois d'affilée. Je cours, je cours.
compteur GGR qui m'indique quelques radiations, mais tout va bien. Je pense que les chiens ne m'ont pas suivi, je n'ai plus de... Je n'ai plus d'hallucinations. Ils sont restés derrière les hélicoptères. Soit. Soit, ça me convient parfaitement. Alors, malgré tout, il y a des mutants à tuer, si je me trompe pas. Hein. Je reste pas dans les radiations, bien sûr. Donc là, on fait gaffe ici, vous voyez là. Là, il y a quelque chose. Là. Ça me paraîtrait être un fracture. Ben, vous aurez vu presque la moitié, presque. Un tiers, peut-être, je pense. Du bestiaire. Ouais, c'est la fracture. Il a dit mortal ou mortal. Donc ça, c'est un humain qui n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Je me trompe pas. Aujourd'hui, c'est pas la forme. Alors, attention. Il va venir me chercher. J'aimerais bien qu'il vienne me chercher, effectivement. Là, tous mes tirs étaient pitoyables. C'est parfait. C'est vraiment pas un pistolet que j'affectionne. Sa mire est pourrie. Il y a des anomalies là, vous les voyez là? Ces déformations là. C'est des miroirs. Et il est là. J'essaye d'anticiper ses déplacements. Voilà, vous les voyez les miroirs? On les entend. Il va se les prendre peut-être. Visiblement ça lui est égal. C'est lui que je devais tuer. C'est parfait. Donc vous voyez, je vous parlais d'anomalies. Et d'ailleurs, j'avais une option que je voulais régler. Je la fais très rapidement. Ne vous inquiétez pas, l'air de rien. Ça. Youp. Ça. Et oui, on va augmenter ça. Ça. Bon, les connaisseurs, vous comprendrez ce que je fais, hein. Évidemment. Ça, c'est mes réglages habituels. Ça sera le cas pour normalement toutes mes aventures. Toutes mes aventures. Je vérifie si tout est bon. Ouais, tout est bon. Hop. Comme si de rien n'était, bien sûr. Et donc ici, je prends mes boulons. Et en fait, les boulons permettent de s'assurer de la présence d'une anomalie. Bon, là, j'en suis sûr. Mais regardez. Je jette des boulons. Et vous voyez, on en est sûr. Et comme ça, regardez ici. Je sais qu'elle me toucherait aussi. Si je voulais passer. Là, par contre, je pourrais passer. Je n'en ai pas l'intérêt, donc je ne vais pas le faire. Mais il y a beaucoup de moments où on a un intérêt clair et net. Comme par exemple quand on utilise ce genre d'objet. Que je détaillerai plus tard. Ah, il y a du teasing, mais on ne vient pas au bout du truc. Ah, je prends des radiations. Le compteur GGR ne se déclenche pas, si quand même. Ok, là c'est pas mal. Là, je frie un peu. Je me fais frire les fesses. On va essayer de pas s'attarder dans le cimetière. Sachant que chaque mètre carré ici peut être possiblement ma mort. Et alors, ma question c'est, il y avait un homme qui avait disparu. Il y a quelque chose qui s'est produit pour que je n'ai plus besoin de le trouver? Ah! Il n'est plus marqué répertorié sur ma carte? Depuis quand? Pourquoi? Comment? Je l'ai trouvé? Non, je l'ai pas trouvé. J'ai eu un message à un moment donné? J'avoue que là je suis surpris. On va regarder le récapitulatif des messages. Anéantir les mutants, mission mise à jour, c'est fait. Alors là... Ben... soit. Je me souviens à peu près, hein. Qu'il était par là. En tout cas...
S'il est en vie, en tout cas. Et très possiblement et plus plausiblement mort. Le jeu est beau, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je rappelle que c'est un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans. Les modes graphiques, évidemment, font le travail principal de ce facteur beauté. Mais... Je cherche un corps. Ou, du moins... quelque chose de similaire. Oh. Bah alors là, je suis assez étonné. Ah. Et ben alors. Bah il est mort. Pas très étonnant. J'ai son PDA. Et il a un gros A. Enfin non, apparemment c'est pas un gros A. Mais c'est un gros A. Très étonnant. On va prendre tout ça. On va prendre la pièce détachée. C'est une arme que je n'utilise pas. Parce que son calibre c'est du 9 x 39. Et c'est des balles que je préfère utiliser pour mon arme préférée du jeu. Le VSS Vintorez. Eh bien il est mort. Mais il est mort de quoi? Il est mort de qui? Il est mort d'où? Alors sûrement de là. Il a dû s'écrouler là. Très bien. Eh bien, on va pas se plaindre. On rentre. Il est déjà très tard. J'ai 3 quêtes à rendre. On va sûrement, je pense, éviter de passer par un endroit auquel je ne suis pas passé, même si ça m'oblige à faire un grand détour par rapport à la logique. C'est vrai qu'il y a des radiations ici, je le sais maintenant, je ne l'oublie pas. Je n'ai pas de lampe torche, avant que quelqu'un me pose la question. Je n'ai pas de lampe torche, donc là, le problème principal qui se pose, c'est le manque de lumière évident qui va commencer à se présenter. Bonne journée. Merci pour le combat. Je lui ai arraché le bras, hein, vous remarquerez aussi. Tout en finesse, bien sûr. On a faim. On va manger un peu. Ceux qui aiment le maïs, les amateurs de maïs ici-bas, à la vôtre. Le bon maïs frais. Personnellement, avec une petite lampée de sauce vinaigrette. Ou j'aime bien aussi la marque Benedicta qui fait une espèce de sauce de couleur blanche. C'est délicieux. Miam miam avec le maïs. On se régale. On court. On a pris des radiations. Mais elles s'estompent grâce à notre masque à gaz qui nous protège. Et là on fait gaffe parce qu'il y a sûrement encore le chien. Regardez en bas à gauche, mon niveau a augmenté en endurance. Je cours plus vite, je cours plus loin, je me fatigue moins vite. On se dépêche avant que des choses anormales, paranormales même, se produisent. Que des créatures venues tout droit des enfers ou du warp, pour ceux qui jouent à Warhammer 40 000, se jettent sur moi. Mon endurance baisse, vous voyez, je me fatigue, là je vais bientôt être épuisé. Je continue. Je vais m'arrêter d'ailleurs, non. Je vais m'arrêter. À droite, il y a une zone entière, là, vous voyez, c'est vraiment des détritus qui sont entassés les uns sur les autres. C'est très radioactif, les déchets de ce genre. Donc on évite de s'en approcher, bien sûr. Ne posez pas de questions. Constatez, ne posez pas de questions. Anomalie juste là. Alors malheureusement je risque de décevoir ceux qui aiment bien voir les gens qui font des vidéos s'en prendre plein la gueule sur les anomalies. En tout cas j'ai vraiment l'habitude de les remarquer à l'œil nu et de les entendre aussi. Donc c'est rare que je me les prenne, mais ne vous inquiétez pas, je me doute que je ne vous décevrai pas entièrement. Il est sûr que j'en prendrai au moins une. C'est certain même. Allez, on change de zone. On revient à la ville. À la ville. J'ai envie de dire plutôt le camp. Du devoir à Rostock. Donc le devoir est une faction assez simple à jouer en soi.
En tout cas, elle n'est vraiment pas plus dure que certaines auxquelles je pense. Elle est couverte d'avantages, même si je puis dire. Il y a plusieurs éléments que je n'ai pas développés sur eux. Ce n'est évidemment pas à des fins de ne pas spoiler. C'est juste que je veux montrer un peu d'action, je veux montrer des choses qui se passent. Bien sûr. Juste pour cette partie-là, notre cher ami le renard va peut-être survivre longtemps, qui sait. Alors qu'un malheur et un bug aussi est si vite arrivé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer. J'appuie. Je rentre, il est tard, hein, il est 19h34. J'ai encore la tête qui bourdonne à cause des radiations, j'ai envie de dire. Le nez qui coule un peu. C'est pas de la mort, c'est du sang. Hop. Какие новости, сталкер? Bonjour. Voilà, travail terminé. Quête rendue, du coup, trouver le soldat disparu. Il est donc mort. C'était un homme bon. Mais la zone peut être implacable dans sa haine de ces individus. Laissez-moi jeter un coup d'œil à son PDA. Intéressant. Au nom du devoir, vous avez notre gratitude. Tenez, vous avez plus que mérité ce paiement. 7000 roubles. De l'argent que je vais prendre avec plaisir. Alors, cette lunette, je m'en fous. Je vais lui vendre des conneries, hein, bien sûr. Je pense pouvoir vendre ça plus cher à quelqu'un d'autre. Donc, je vais les garder parce que il reprend pas les choses très chères, notre cher colonel, je trouve. Il vend un pistolet Nagant, à ne pas confondre avec le Mosin Nagant. Un pistolet, que dis-je? Attention, un revolver. Ce n'est pas un pistolet. En 7,62 par 25, donc un calibre de merde. Et surtout un temps de rechargement terrible, mais il fait 28 dégâts. Le Makarov fait 17, c'est quand même bien meilleur. Mais bon, c'est cher. C'est cher, une arme neuve. C'est la seule arme neuve presque qu'on peut trouver dans le marché. Du matériel pour pouvoir faire un camp de base, évidemment, toujours. Et il n'a plus de munitions de mon calibre actuel pour le moment. Donc là, on a notre petit camp de base de fortune. On va essayer de voir si je peux tout récupérer pour le déplacer à un endroit plus fortuit, plus agréable. Et on va s'acheter du soin aussi, tout de suite. Auprès d'Aspirine. C'est le nom du gars, hein. Bonjour monsieur Aspirine. Je vais vous prendre un petit peu beaucoup de choses. C'est trop pour moi. Enfin, c'est trop pour mon argent. Je vois. Alors, les vieilles seringues, je vends. Donc, bon, peut-être que là, c'est mieux. C'est mieux. Non, oui, pardon. Je vais prendre sa quête. Donc, il a une quête où il veut un kit de fabrication de médicaments. Évidemment, c'est logique, il a besoin de fabriquer ses propres médicaments. Je prends la quête pour essayer de lui trouver, de lui ramener. Ну, здорово! Nazarovai. Hop. Et je suis trop lourd, évidemment, pour pouvoir courir comme un lapin sans m'arrêter. Est-ce que j'ai besoin d'affûter quelque chose? On va réparer le kit de soins de beauté. Si vous vous demandez ce que c'est, le kit de soins de beauté, c'est évidemment ce que vous imaginez. Là, vous réfléchissez à ce que vous imaginez. Je me suis épuisé, tout va bien. Le kit de soins de beauté, il est là. Donc c'est basiquement un kit de soins de beauté qui comprend une mallette de voyage en nylon balistique. Balistique, oh la vache. Un peigne à barbe, à moustache, des ciseaux de précision pour le visage. Bref, tout ce qu'il faut pour rester conforme. Ne pas avoir une tête de clodo. Hop. On est vraiment très chargé. On va faire un truc. Je vais poser 2-3 affaires là, rapidement. Voilà, comme ça je suis plus léger. Et je vais aller rendre ma quête auprès du barman. Voilà. Autre chose, Baba Yaga, oui. Bon. Et la nourriture, bah, j'en avais déjà fait un peu le plein, mais je vais lui vendre les trucs comme ça. La viande de hurleur se cuisine. On ne la vend donc pas.
On va la garder pour la cuisiner. Merci beaucoup. Si je ne Стой! me trompe pas, Сейчас туда souvent... нельзя. Souvent... Non, il l'a pas. Il a du Подходи, loot сталкер. parfois, Я il a... таких, как Mais ты, ça у меня suffit, всегда. laissez-moi tranquille. Il a souvent du matériel derrière son comptoir. Et bon, on fait un petit tour, on le prend quoi. J'ai failli oublier, hein. Et on va installer notre petit camp de base à côté de notre lit. Il y a un lit ici qu'on a la permission en tant que membre du devoir d'utiliser pour se reposer, pour faire dodo. Ben on va le faire, hein. Je suis épuisé, il y a la lampe, Mangun a allumé sa lampe. C'est trop drôle. Salut mec. привет! Привет. Alors, voyons voir ce qu'on peut te vendre. Le lance-grenade, je vais le garder, comme ça j'en ai un. Donc ça c'est un lance-grenade pour les armes de type un peu Kalachnikov. Voilà, c'est écrit, du coup, les canons pour les fusils d'assaut fabriqués dans les pays du pacte de Varsovie. Voilà. Les armes de l'Est, hein, presque, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'inintéressant, j'ai envie de dire. Ça, à la limite, je vends. Ça vaut pas grand-chose. Il vend un kit de cuisine. On va le prendre. On va en avoir besoin pour cuisiner. Et on va lui acheter la première notice de fabrication. Les 2 premières notices plutôt de fabrication. Il me reste plus beaucoup d'argent. Bye bye! Bye bye! Et on va poser tout ça ici. Hop. On est bientôt dans le noir, hein, comme vous pouvez le voir. Les ténèbres nous assaillent. Hein. Et on va poser dans cette boîte là tous les autres trucs de craft en fait, hein, tous les trucs de réparation, le fusil. Hop. Ça on va le démonter. Voilà, vous voyez, ça fait des pièces détachées. Ça on démonte. Pièces détachées. Pareil pour les radios. La corde, ça permet de crafter aussi. On va la poser. Hop, kit de couture, on pose. Ça non. On va le mettre dans une boîte spécifique. Et d'ailleurs ça va être assez particulier, vous allez voir, parce que regardez, hop, je pose ma caisse en carton, je vais mettre ma viande là, qui n'est pas cuite, kit de cooking kit, comment c'est en français? Let's go, ce n'est pas en français, le kit de cuisine de terrain, j'ai envie de dire, l'alcool fort, les cigarettes soviétiques, ça vaut cher ça, donc on va les garder de côté pour le moment, on va fumer les clopes de mauvaise qualité en première, en priorité. La vodka forte, on va la poser. Qu'est-ce qu'il y a autre chose que j'ai besoin de poser? Ici, il y a des médicaments que j'ai besoin de poser, que je n'ai pas besoin de prendre sur moi. Non, en soi, hein, ça va. Hein. Ça va. On va retourner dans l'autre boîte. On va poser les munitions que je n'ai pas besoin à nouveau. Hein. Si je n'en ai pas besoin, autant ne pas les transporter. Voilà, ça fait place nette hein, déjà. Et la dernière boîte, on va poser les choses autres que je veux absolument garder. Hop. Le bruit que vous avez entendu, c'est parce que j'ai posé le paquet que je dois livrer pour la demoiselle, que je ne sais toujours pas si elle a envie, mais en tout cas, j'emmènerai en sa mémoire le colis à son ami. Son ami, son amant, son amour, que sais-je. Son frère, son cousin. On ne sait pas. Et on va lire les notices, voilà, que j'ai acheté pour apprendre à fabriquer certains objets. Voilà. Et basiquement, eh bien écoutez, c'est la fin de cet épisode. On va aller dormir ici dans ce petit lit devant Mangun qui va nous observer toute la nuit comme ça. Il va nous regarder comme ça. Terrifiant. Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez, à la prochaine.